Bonjour les amis potagistes, j'espère que vous allez bien en ce tout début octobre. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit semis de roquettes cultivées. Alors normalement la roquette ça se sème plutôt de mars à août, là on est déjà début octobre. Donc j'ai un bon mois de retard, mais c'est pas très grave, les températures sont douces. Je vais tenter le coup. Je vais faire ça dans un carré potager là que je viens de d'égaliser, celui qui était ce que j'appelais mon bar à salade avant, qui a plutôt bien fonctionné. C'est une espèce de lasagne que j'avais fait avec des restes de BRF, des restes de compost et puis un petit peu de terreau par-dessus. Ça a très très bien marché pour nos amis les salades à couper. Et donc là, en l'occurrence, je vais me faire un petit mètre carré, là, un peu plus là, de roquettes, en espérant que je ne sois pas trop tard. Puis comme j'aime bien les expériences, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire aussi une petite partie dans la serre pour voir si on a une différence de levée et de production. On verra bien. Donc là, j'ai égalisé un peu ma terre, puisqu'il y avait un peu d'herbe qui commençait à pousser dessus, puis comment dire, des châtaignes qui tombent dedans. Donc voilà les petites graines de roquette. Je vais balancer ça, alors avec une seule main, c'est pas forcément facile, à la volée comme ça, directement. Voilà, on va essayer de mettre pas trop de rue non plus. Salut les filles. Voilà, à la volée comme ça. Ensuite, je vais un peu plomber. Voilà. Je vais un peu ratisser. Et ça devrait faire le job sans problème. Allez, un coup de plombage. Histoire de faire que la graine s'agrippe bien à la terre. Rien de compliqué. Je vais mettre un léger coup de râteau. Voilà, faut pas les noyer non plus. Nos graines, elles sont pas bien grandes. Voilà, histoire de mélanger tout ça. Bon, il y a un petit peu de feuilles et de choses comme ça. J'espère que ça va pas poser problème, je pense pas. Voilà. Rien de plus compliqué. Un petit coup d'arrosage, des fois qu'il pleuvrait pas, je crois qu'ils annoncent pas d'eau. Voilà, ça va nous permettre de lancer la graine, de l'ancrer aussi dans notre terreau. Allez, soyons généreux, c'est de l'eau de pluie. En plus la terre est toute légère, donc ça va boire. Voilà, pas plus compliqué. Lever, je dirais, allez, il fait plus très chaud l'hiver. Il fait plus très chaud la nuit, je dirais, allez, une petite semaine peut-être pour lever, commencer à lever. On verra ça. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait planté, semé plus exactement, une ligne d'épinards et deux lignes d'épinards, il me semble, et une ligne de mâche. On voit que la mâche commence à sortir, vous voyez, plein de petites mâches là qui sortent. On a aussi de l'herbe, les petites mâches qui sortent. Par contre, les épinards, je n'ai pas l'impression que ça sorte. Par contre, ça, si je ne m'abuse, c'est de la tomate. Ça, c'est de la tomate. Ça, je dirais de l'épinard. Si celui-ci, c'est de l'épinard, pourquoi il n'y en aurait qu'un? Non, là aussi, il y en a un petit peu. Oula, donc ça, si, les épinards sont bien sortis. Par contre, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, dis donc. Regardez. Ça, c'est de l'épinard. Ces deux-là. Donc il y a un petit peu d'épinards. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de sorti. Parce que là, ceux-là sont plutôt grands. Et celui-ci est plutôt gros aussi. Et les autres sont où? Je suis pas sûr que ça va être très productif. Écoutez, on verra ça dans les prochaines semaines. On passe dans la serre pour le petit semis de roquettes. Donc nous voilà dans la serre qui a été à peu près nettoyée. Bon, comme vous le savez, moi j'ai eu le mildiou dehors et un petit peu aussi dedans. Donc aujourd'hui, moi des plants de tomates, j'en ai quasiment plus.
Et à mon avis, ils ne mûriront pas. En plus, les pauvres qui restent là. Il me reste quelques malheureux concombres. Et je doute que ça aille bien loin. Voilà. Ici, il y a la mâche. Non, pas la mâche, là. Si, la mâche, justement, qu'on avait plantée ensemble dehors et que j'avais fait une petite essai en alvéole pour voir s'il y avait une différence. Effectivement, les deux sortent de manière a priori relativement équivalente. L'idée, c'était de se dire si jamais il y avait des trous là-bas, je pourrais replanter mes petites alvéoles directement dehors. Ça avait été fait le 17-9, donc vous voyez, 15 jours après, on est encore loin d'avoir de la mâche à manger. Donc voilà, notre petite roquette, on va lui faire un petit coin tranquille. On a mis les choux ici, là-bas l'autre jour. Je vais nettoyer ici peut-être. Et puis on va faire ça là. On a encore des fleurs de concombre, mais on n'en aura pas, ça c'est sûr. Bon, je vais nettoyer ça et je reviens vers vous. Voilà, bon, j'ai égalisé un petit peu le sol, enlevé un petit peu les restes de végétation, les cailloux. Hop. Quelques racines qui traînent. Voilà. C'est quoi ça? Hop. Encore des racines. Et pareil, on va faire ça à la volée. Alors, hop, les petites graines. Pareil, à la volée. J'en ai mis un peu moins que là-bas, la surface est quand même beaucoup moins grande. Toc. Alors c'est vraiment à l'arrache, hein, comme vous le voyez. J'ai toujours fait comme ça, moi. J'ai jamais eu de soucis. Voilà, hop, un petit coup de râteau, histoire de mélanger, d'ensevelir un peu tout ça. Toc. Mon arrosoir d'eau de pluie. Pareil, j'hésite pas à arroser, vu que dans la serre, je n'ai pas d'arrivée d'eau de pluie forcément. Et donc là, par contre, l'importance va être de venir arroser souvent, voire même tous les jours, histoire de bien humidifier notre mâche, notre roquette, puisque ce sont des plantes, des salades quoi, qui ont besoin d'eau, un pour se développer, et puis deux pour être gustativement bonnes. Voilà, donc ça c'est fait, c'est planté, je les ai pas matérialisés. Je vais peut-être mettre quand même des petits repères, histoire de me souvenir où elles sont, car je suis bien capable de planter dessus. Hop, grosso modo, on va être là-dessus. Je suis bien capable de planter autre chose dessus, moi. Même si à cette époque-ci, on n'a plus grand-chose à planter. Mais petites expériences, c'est toujours rigolo. Voilà. Hop, histoire que je me souvienne où elles sont quand même. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Dans la serre, ça va probablement venir plus tôt, plus vite en tout cas. Et ben écoutez, je vous tiens au courant. Hein. Aujourd'hui, nous sommes donc le mercredi 4 octobre. On va voir ce que ça va donner. Alors, nos petits choux qu'on avait plantés ensemble, ils ont bien repris. Ils sont jolis, c'est du beau chou Bruxelles, il me semble. C'est ça. Ils sont un peu attaqués par les comment on appelle ça, les chenilles, j'imagine. Peut-être falloir que je mette un filet quand même. J'ai dit que je voulais faire ça, mais je ne l'ai pas encore fait. Il y a de la mauvaise herbe. Vous voyez, regardez. Les choux, c'est pour moi, c'est pas pour les chenilles. Nos 4 petits choux sont là. Et dehors, on avait, je crois que c'était 6. 6 de plus que j'avais mis en extérieur. Ici, me semble-t-il, ouais, ils sont encore plus attaqués. Ouais, alors eux, il y en a un là, 2. Ah non, c'était 2 dehors et 4 dedans, ok. Ouais, vous voyez, ceux dehors, ils sont beaucoup plus attaqués que ceux de dedans. Donc je crois que eux, il va vraiment falloir que je les protège, sinon je vais avoir des mauvaises surprises. Voilà, il reste encore des courges que je n'ai pas ramassées, il faut vraiment que je m'y mette.
Les blettes qui commencent à fatiguer. Il va falloir que je les coupe et qu'on les mange et que je les rabatte. De la framboise, en veux-tu, en voilà. C'est bon ça. Elles sont bonnes à cette heure-ci. Voilà quoi. Donc petit tour du potager en cette fin de saison. Alors je suis en train de refaire mes allées. C'est pour ça que je peux pas marcher dessus. J'ai ramené du, comment on appelle ça, du BRF que j'avais récupéré avec un ami, un ami, comment on appelle ça, qui travaille dans les jardins. Et il m'a mis ça sur mon parking et j'ai pas encore réussi à tout ramener ici. C'est du boulot, c'est moi qui vous le dis. Les petits haricots là qu'on a plantés très tard, c'est pas gagné qu'on ait des haricots. C'est pas gagné du tout. Il y a de la fleur. On avait une quinzaine de jours de retard et ça risque d'être un peu compliqué, je pense. On verra ça avant les premières gelées, mais si jamais les gelées arrivent dessus, nos haricots, nous ne les aurons pas. Nos tomates, nos salades qui commencent à se tarir. Et ici, on a la salade là qui pousse, il faut que je la fasse blanchir parce que c'est pas bon comme ça. Il faut que je la fasse blanchir, il faut que je regarde, il me semble qu'il faut mettre comment on appelle ça, une toile de jute ou un truc comme ça dessus. Et c'est rigolo, vous voyez, nos petits artichauts, ils sont repartis. Ils sont repartis, c'est la première année, donc généralement la première année on en a peu ou pas. On en a eu un sur chaque pied, voire deux, je sais plus. Et là c'est marrant, celui-ci il est reparti. Celui-ci non. Et l'autre là-bas non plus. Des carottes, il va y avoir des carottes aussi. Elles ont l'air balèzes. Alors ça c'est la mauvaise herbe, c'est pas de la carotte. Alors, si je mets mes doigts devant, les doigts carottes, quoi faire. À mon avis, on a une belle carotte là. Ça, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté production, c'est sympa. Et alors de la courge, du potiron et tout ça. Il faut que je m'attaque à tout ça. Eh bien écoutez, je vous laisse. Ici, il reste encore quelques petits haricots, mais à mon avis, ils sont plus consommables, ils sont durs. Ils vont être pleins de fils. Allez, je vous embrasse et puis à bientôt.